الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد إخوة الكرام serviteurs d'Allah, nous voici venus à la dernière décade du mois béni de Ramadan. Et qui dit dernière décade du mois béni de Ramadan parle des derniers instants de ce mois béni. Donc Ramadan est en train de nous faire ses adieux et il nous incombe de finir en beauté. Et pour ce faire, le messager d'Allah, à lui les éloges et la paix, nous a recommandé de sortir une aumône à la fin du jeûne béni de Ramadan, cette aumône appelée Zakat al-Fitr. Et c'est dans le récit de son compagnon généreux, Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Il dit, le compagnon généreux, que le messager d'Allah, à lui les éloges et la paix, a institué, il a rendu obligatoire la sortie de cette aumône, Zakatul Fitr, comme purification des écarts de langage et de comportement du jeûneur et comme une nourriture pour les pauvres. Celui qui la sort, celui qui sort cette aumône-là, avant l'exécution de la prière du jour de fête, c'est une aumône acceptée. C'est une aumône purificatrice des écarts de langage et de comportement du jeûneur. Et celui qui retarde la sortie de cette aumône jusqu'à ce que la prière du jour de la fête soit exécutée, alors ce sera tout simplement une aumône parmi les aumônes, une aumône ordinaire et perdrait donc de sa valeur purificatrice. Voilà donc la sagesse pour laquelle cette aumône a été instituée pour purifier, n'est-ce pas, le jeûne de celui qui a commis des écarts de langage et de comportement, et aussi pour que les pauvres, la fête ne soit pas seulement sur les nantis, que les pauvres se sentent aussi dans la fête, ce soit pour eux une nourriture qu'ils puissent donc partager en cette journée de fête, journée de joie. Et le messager d'Allah, à lui, les éloges et la paix, viendra avec certaines précisions au sujet de cette zakat al-fitr, et ce dans le récit de son compagnon généreux, Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تم أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Dans ce récit du compagnon généreux, Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, il dit une fois de plus que le messager d'Allah a institué, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire la sortie de cette aumône purificatrice appelée Zakat al-Fitr comme une quantité de nourriture de date appelée Sa'a. Le Sa'a, c'est une mesure, une date qui équivaut donc à cette mesure, Sa'a, ou alors un sa'a de sha'ir, c'est-à-dire les céréales, de sortir les céréales d'une mesure appelée le sa'a. Et nous dirons qu'il faut sortir cette nourriture-là qui est consommée des gens de la localité. Par exemple, nous sortirons chez nous du riz, comme, n'est-ce pas, la zakat al-fitr. Et le sa'a, c'est une mesure équivalente à environ 3 kg de riz. Et cela doit donc être sorti pour toute personne musulmane, libre, esclave, homme ou femme, grand ou petit. Et bien plus, les pieux prédécesseurs allaient jusqu'à sortir la zakat al-fitr du fœtus dans le ventre, n'est-ce pas, de la maman. Surtout si il avait dépassé, n'est-ce pas, les 120 jours, à savoir 4 mois. Et cette zakat al-fitr doit être sortie en nourriture et non pas l'équivalent en espèces. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter de nous et de vous
les efforts fournis durant ce mois et qu'Allah nous pardonne pour nos manquements. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.